ministre de l'Intérieur. Je suis persuadée que dans quelques heures, nous en aurons un. Ce matin, Édouard Philippe s'est entretenu pendant 1h30 avec le chef de l'État. La rumeur courait. Le Premier ministre allait remettre au président la démission de son gouvernement et serait dans la foulée chargé par Emmanuel Macron d'en former un nouveau. Il n'en sera rien. À 15h, Édouard Philippe est présent sur les bancs de l'Assemblée nationale pour les questions au gouvernement. Ce n'est pas votre capacité à composer un gouvernement qui va rassurer les Français. Depuis une semaine, la tragicomédie continue. Jusqu'où? Jusque quand cette mascarade va-t-elle continuer, monsieur le Premier ministre? Dans votre question, j'ai entendu quelque chose qui m'apparaît relever d'une forme de fébrilité et d'impatience. Elle ne m'a pas complètement surpris. Mais je veux vous rassurer, Monsieur le Président, il n'y a dans cette majorité et dans ce gouvernement aucune fébrilité, aucune impatience. Il y a la volonté de tenir les engagements qui ont été pris par le Président de la République. Et le président, justement, n'a rien changé au programme de son agenda. À 13h, il a reçu solennellement le président ouzbek. Puis s'est rendu cet après-midi à la station F, l'école numérique fondée par Xavier Niel. Je voulais d'abord vous dire évidemment la joie qui est la mienne d'être à nouveau parmi vous. Pas un mot d'Emmanuel Macron sur ce remaniement imposé par le départ précipité du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, il y a tout juste une semaine. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Il restera toujours une petite part de vous dans mon cœur. Qui pour remplacer Gérard Collomb? Depuis quelques jours, plusieurs noms circulent. Le procureur de la République, François Molins, la directrice de la police judiciaire, Mireille Balestrazi, ou encore l'ancien patron de la police nationale, Frédéric Pechnéard, proche de Nicolas Sarkozy. Un remaniement d'ampleur, avec comme objectif avoué donner un nouveau souffle au quinquennat Macron. Plusieurs ministres seraient menacés, Nicole Belloubet à la justice, Françoise Nyssen à la culture ou Jacques Mézard à la cohésion des territoires. Bonjour à tous. Annoncé comme potentiel entrant, le socialiste Bruno Julliard a confirmé ce matin qu'il ne ferait pas partie du nouveau gouvernement d'Édouard Philippe. Un remaniement qui se fait attendre, peut-être parce que les ministres concernés sont au travail. L'actualité est venue nous rappeler toute l'importance du texte que nous discutons aujourd'hui, je dirais même son impérieuse nécessité. Actuellement, à l'Assemblée nationale, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, défend la loi contre les fake news. Un peu plus tôt dans la journée, Bruno Le Maire faisait voter sa loi Pacte sur l'économie.